Combien coûte le Tesla Model Y qui vient juste de débarquer sur les routes du Québec et de l'Ontario où je me trouve présentement? Et c'est pour ça que je ne suis pas dans mon paysage habituel. J'ai la chance aujourd'hui de mettre à l'essai un Tesla Model Y flambant neuf. Il n'a qu'à peine 60 km au compteur pour l'instant et je suis le premier à le conduire littéralement. C'est un véhicule que j'ai loué sur la plateforme Turo. C'était la formule la plus facile pour moi pour accéder à ce véhicule-là parce qu'on sait que Tesla n'a pas nécessairement de parc de presse dédié aux journalistes automobiles. Donc, il faut s'organiser avec les moyens du bord quand il faut. C'est ce que j'ai fait parce que je voulais avoir des premières impressions sur ce produit-là, qui est évidemment la version utilitaire de la Model 3. Plus, pourquoi? Parce que il est plus gros, il est plus long, il est plus large, il est plus spacieux. C'est une formule qui est différente. Il est offert en 4 roues motrices de série, donc il n'y a pas de version propulsée pour l'instant. Ça pourrait venir éventuellement, mais pour l'heure, deux seules versions. La version Long Range, donc autonomie prolongée que je conduis aujourd'hui, et la version Performance qui, elle, va offrir 72 chevaux supplémentaires pour un total de 456. Ce qui permet d'obtenir de franchir le 0-100 km/h en 3,7 secondes seulement. Et dans le cas qui nous concerne, c'est 4,7, donc c'est pas très lent non plus. On s'entend que c'est très rapide pour le genre. Mais la version performance, pour ceux qui cherchent des sensations plus fortes, c'est une machine à considérer qui va coûter à 83 990 $ en prix d'entrée, alors qu'ici, on est à 69 990 prix d'entrée. Donc non, ce n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux, tant fédéral que provincial, mais compte tenu du genre de véhicule, compte tenu de la technologie, je pense que le prix demeure super compétitif quand même. Et je dois vous mentionner que je l'ai conduit quelques dizaines de kilomètres seulement. C'est extrêmement impressionnant. Quand tu conduis ça, même s'il y a des lacunes de finition, même si, bon, le service après-vente peut être un peu irritant, la formule Tesla peut être un peu irritante, comporte son lot d'inconvénients, tu n'as pas le choix d'admettre que tu es complètement ailleurs avec un produit comme ça. C'est une technologie qui est tellement en avant de tout le monde que j'ai bien hâte de voir comment ceux qui veulent rivaliser avec un produit comme ça vont réussir à le faire. Je pense notamment au Ford Mustang Mach-E, qui va être son rival le plus proche et qui va être commercialisé dès la fin de l'année. Alors, et donc les prix qui vont être même un petit peu plus bas à l'entrée que ça, mais dans les versions qui vont se vendre avec 4 roues motrices, on va chevaucher directement avec le Tesla Model Y. Comme je le disais, deux versions offertes. La version qui est ici, autonomie prolongée, c'est 509 km d'autonomie annoncée. J'ai pas de misère à croire que le véhicule va le faire. Il est équipé d'une batterie de 75 kWh, moteur électrique avant et arrière. Et pourquoi la version performance est plus rapide? Parce qu'elle a la même batterie dans le fond, c'est qu'elle a un moteur plus performant à l'avant du véhicule. Et ce qui est ironique, c'est que ça n'impacte que très peu sur l'autonomie du véhicule parce qu'on perd à peine 50 km d'autonomie par rapport à cette version-là. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Personnellement, je pense que non. D'une part, parce que c'est déjà très performant. D'autre part, parce qu'avec 500 km d'autonomie, donc peut-être 350 l'hiver, on est capable d'aller à peu près n'importe où sans tracas. Il y a des bornes de recharge rapide un peu partout. Bien là, je suis dans la région, le Greater Toronto Area, donc ici, il n'en manque pas, mais évidemment, lorsqu'on s'en va dans des régions plus éloignées, ça peut être un peu plus problématique. Mais je pense que s'il y a un constructeur automobile qui a un réseau de bornes de recharge sérieux, c'est bien Tesla, d'autant plus que la recharge, elle est très rapide. Je vais pouvoir l'expérimenter d'ailleurs un peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai bien l'intention de vider les batteries au complet pour voir ce que cette voiture-là a dans le corps. En attendant, je peux vous dire, pour avoir roulé avec, que le comportement est exceptionnel. La visibilité arrière, c'est épouvantable. C'est son plus gros défaut. La lunette, elle est très petite. Il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment le point qui, moi, m'agace. Bien sûr, il y a une caméra de recul sur un écran de 15 pouces qui lorsque vous reculez avec le véhicule, vous donne toutes les chances au monde, là. Et ça, c'est sans compter que le véhicule a des caméras tout le tour. Donc, il faut presque faire exprès pour l'accrocher, mais lorsqu'on est sur la route et qu'on regarde dans le rétroviseur, c'est un irritant sérieux. Je veux aussi vous mentionner que au niveau des prix, bien évidemment, on parle, comme je vous le disais, de 69 990 $ en prix d'entrée. Celui-ci a par contre quelques options.
Jantes de 20 pouces à 2600 $. L'intérieur cuir tout blanc à 1600 $. Et ça donne un résultat qui est magnifique au niveau du look. Par contre, ça risque d'être un petit peu salissant et vous avez le choix entre des sièges noirs ou des sièges blancs. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors, c'est tout un ou tout l'autre. Et l'option qui coûte évidemment la plus chère sur ce produit-là, c'est le système Autopilot que j'ai déjà expérimenté sur la Model 3. Et c'est le meilleur système qui existe sur le marché. On peut penser au Super Cruise de Cadillac, on peut penser au Pro Pilot Assist 2.0 qui existe chez Nissan du côté de l'Europe, de l'Asie, qu'on n'a pas encore chez nous. Il y a beaucoup de technologies qui s'en viennent à ce niveau-là, mais la conduite semi-autonome qu'on propose avec ce produit-là, elle est incroyable. Vous n'avez qu'à entrer une adresse dans le système de navigation et le véhicule va vous mener à bon port sans grand tracas. Évidemment, il faut demeurer vigilant, là, mais c'est capable de faire vraiment des miracles par rapport à tout ce que l'industrie propose. Alors, c'est une option quand même coûteuse, 10 600 $, il faut vouloir, mais il y a plusieurs personnes qui vont le prendre et ça a été le cas de la personne qui a décidé d'acheter ce véhicule-là pour le louer à des gens sur la plateforme Turo. On parle de 200 quelques dollars par jour pour essayer ce véhicule-là. C'est sûr que si vous voulez le louer à la semaine, ça commence à être assez onéreux, mais pour moi qui voulais le mettre à l'essai une journée ou deux, ben ça valait vraiment la peine. Parce que là, je suis dans un terrain où j'ai pas de limite. Je peux faire ce que je veux avec le véhicule et là, je peux expérimenter aussi comment il a été fait. Je vais aussi vous mentionner un petit truc que j'ai pas dit, c'est que il n'y a pas de troisième banquette dans ce véhicule-là. C'est disponible en option, mais entre vous et moi, on ne prend pas ça parce que je pense pas que c'est un produit qui est conçu pour ça. Lorsque vous voulez embarquer 6 ou 7 personnes, on passe à la catégorie supérieure au Model X, qui me plaît beaucoup moins, je dois dire. Le Model X, j'ai toujours trouvé ça laid et les problèmes de fiabilité de ce modèle-là ne me poussent pas à le recommander nécessairement. Alors que ça me semble un produit beaucoup plus mûr et c'est certain que ça va devenir la nouvelle vedette chez Tesla, que ça va se vendre même plus que la Model 3 et ce même si la Model 3 a un modèle avec un prix d'entrée super alléchant qui fait en sorte qu'au Québec, on peut bénéficier de crédits gouvernementaux. Parce que c'est beau chez nous au Québec les crédits, mais à la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est bien différent. Il n'y a pas grand monde qui propose des crédits de la sorte. Alors, combien ça coûte cette voiture-là? Bien, avec les options, on est à un peu plus de 84 000 $ et financé, toute taxe incluse, à un taux de 4,99 %. On parle de 1 560 $ par mois pour le véhicule qui est ici. Pourrait coûter un peu moins cher, évidemment, si vous n'optez pas notamment pour le système autopilote qui, à lui seul, coûte 10 600 $ plus taxes. Mais c'est quand même un véhicule qui est assez onéreux. Et l'argument de Tesla, c'est évidemment que vous pouvez sauver beaucoup de sous à la pompe parce que vous n'y allez pas. Vous faites que recharger le véhicule quand bon vous semble et ça vous coûte une fraction du prix de l'essence. En fait, ça vous coûte grosso modo 10 % du prix de ce que l'essence coûte en ce moment. Et évidemment, l'essence étant appelée à monter, ben, le pourcentage va ne faire que diminuer. Alors, c'est quand même un véhicule super impressionnant et il y a de l'inventaire. La beauté de la chose, c'est que chez Tesla, on dit 4 à 8 semaines pour la livraison, alors que si vous allez chez d'autres constructeurs, bon, c'est peut-être un peu moins vrai ces temps-ci avec la Chevrolet Bolt parce qu'on a beaucoup d'inventaire, mais pour la majorité des constructeurs automobiles, c'est des quantités limitées, on n'est pas super sérieux, alors que chez Tesla, c'est du all-in. Alors pour moi, j'ai pas le choix d'admettre que même si Tesla est une entreprise qui ne me plaît pas nécessairement pour la formule, c'est une formule gagnante assurée.